Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que nous pouvons modéliser une bride. D'accord? Une bride welding neck. Comment nous pouvons le dessiner en 3D. C'est ce que nous allons voir. Donc 100% 3D aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors nous allons dessiner cette bride-là, une bride 4 pouces 150 RF. Nous allons utiliser Pipe Data. Donc vous venez dans Pipe Data. En tout cas, vous avez ça. Vous choisissez 4 pouces ici. Ici, c'est 4 pouces Welding Neck Flange série 300 RF et RTJ schedule 40. Non, vous venez, vous changez. Vous mettez, bon, schedule 40, vous changez la face, vous mettez en RF. D'accord, en RF. La série, vous changez en 150. Vous venez choisir 150. Là, vous avez la série 150. D'accord, les caractéristiques, vous les avez ici. Donc, ça sont les caractéristiques d'une bride de 4 pouces série 150 face RF. D'accord? Voilà. Donc, vous avez les caractéristiques ici. Donc, vous allez redessiner. Hein? Vous allez redessiner tout ça. Je vais faire ça. Nous, on va redessiner suivant ces cotes-là. Suivant ces cotes. Suivant toutes ces cotes-là. Nous allons redessiner ça en 2D. Suivant toutes ces cotes-là. Toutes ces cotes-là. Vous avez les cotes ici. Vous n'avez qu'à dessiner ça en 2D en respectant. Donc, c'est ce que moi j'ai fait pour ne pas perdre du temps, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai déjà fait ça en 2D. Donc, voilà. Donc là, en 2D. Maintenant, nous, pour modéliser en 3D, ça sera très facile pour nous. Donc, suivez ce que je vais faire. Donc, j'ai déjà redessiné ma bride en 2D. OK. Déjà fait en 2D, suivant ces dimensions-là. Et maintenant, nous allons le modéliser en 3D en faisant comment? Donc, suivez bien la méthode. Ça, c'est ma bride que j'ai modélisée. Alors, moi, j'ai besoin juste d'une seule partie. Donc, je vais zapper cette partie-là parce que ça, c'est mon axe. C'est mon axe de symétrie en même temps. Donc, ça, j'enlève. J'enlève cette partie-là. J'efface. Ajuster. Je vais ajuster ici aussi. Et j'ajuste ici aussi. Bon, voilà. Ici aussi. Voilà. Ici, ça ne touche pas. Donc, je vais prolonger. Entrer. OK. Ouais, je vais ajuster. OK. Alors, je vais copier les propriétés. Tac. Je vais appliquer les propriétés ici. Voilà. Donc, il me reste que la moitié de ma bride. D'accord? Donc, il me reste que la moitié. Donc, j'ai divisé ça en deux. J'ai pris cette partie-là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je sais que je vais utiliser les révolutions. D'accord? La commande révolution pour avoir ma bride en 3D. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Une fois j'ai ça, je dois transformer cette fois-ci cette partie du dessin là en polyligne. D'accord? Ça doit être un contour. OK? Donc, je vais taper la commande contour CN. Entrée. Je prends nouveau. D'accord? Et je sélectionne tout. Je tape entrée. Après, je viens prendre OK ici. Et je clique à l'intérieur du contour. Entrée. D'accord? Vous voyez que quand je sélectionne, ça devient contour. Mais attention, AutoCAD n'enlève pas le dessin qui était là avant. Donc, ça veut dire qu'il y a un doublon. Donc, je fais ça, je sélectionne, je le déplace carrément. Je peux le déplacer tout comme, je reviens en arrière, tout comme je peux sélectionner juste les parties de mon dessin pour pouvoir supprimer les doublons. Donc, je fais ça, je sélectionne, d'accord? Ou bien, je sélectionne juste, je déplace pour zapper ce qui reste. Voilà, pour zapper tout carrément. Et là, voilà, voilà. Parce que ça, voilà, c'est pas groupé. C'est pas un peu le lien, ouais. Parce que vous le laissez quand vous allez extruder et ça, vous allez voir que votre dessin sera couvert en fait, de l'extrusion de ce dessin-là qui n'est pas groupé là. Donc, ça sera un élément surfacique. Voilà, donc vous pouvez
effacer. Alors, donc, ça, c'est ma bride de 150 série, ma bride de 4 pouces série 150 face RF. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Regardez, je vais basculer en isométrique. Je fais ça. Donc, voilà. N'oubliez pas, votre axe est ici. OK? Je peux même tracer ça expressement. Je peux tracer expressement. Voilà. OK? Je peux me tracer expressement. Je mets la couleur rouge, si vous voulez, et je mets l'axe. OK? Voilà. Je mets, je m'en fous, hein. Voilà, il n'y a pas d'importance. Je n'étais pas obligé de tracer l'axe là parce que je sais que l'axe fait par ici. Je peux cliquer sur ces deux points-là pour trouver pour définir l'axe de symétrie. Alors, l'axe de révolution, en même temps que je vais cliquer la révolution. Donc, vous tapez la commande révolution, d'accord, révolution. Vous sélectionnez l'objet, entrée, vous cliquez le premier point, d'accord, et vous cliquez le deuxième point de l'axe de votre révolution, d'accord. Il vous propose, il vous demande l'angle de révolution. Moi, je vais taper 360 degrés pour que ce soit un contour complet. Alors, voilà, je fais ça, et vous voyez, ma bride est là, d'accord. Donc, ça, c'est ma bride. Je peux changer de style visuel. Et voilà, vous avez votre bride. Alors, c'est pas fini. Je vais shifter un peu. Ok, voilà. Donc, c'est pas fini. Vous voyez bien que la bride, normalement, vous avez des trous ici. On a des trous et aussi, pas seulement des trous, on a aussi, je vais prendre, voilà, donc on a des trous ici. Bon, pas seulement des trous pour boulonner, il y a aussi un trou ici. D'accord? Donc, il y aura ici connexion avec le pipe. On va souder. D'accord? Faire une bride ordinaire. Soudure à l'extrémité ici de la bride. On soude avec le pipe. Et il y a un trou au milieu qui permet le passage du fluide. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, définir ce trou-là et aussi les trous de la bride. Les trous pour les tiges. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est très simple. Donc, on va faire ça. Tac. Voilà. Donc, je sais que c'est une bride wedding nail qui te fait 4 pouces. Or, regardez bien ici. Le diamètre ici de 4 pouces, c'est du pipe. Hein? C'est fait par ça, te fera 114. Et l'intérieur, ça te fera 102. OK? Donc, là, tu as l'épaisseur, le chédu du pipe. Or, le chédu du pipe sera égal au chédu de la bride. OK? Donc, tu fais 114 moins 102, on trouve l'épaisseur. OK? 114 moins 102, on trouve l'épaisseur. OK? Donc, 114 moins 102, ça nous reste combien? 112. Et 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc, nous avons 6 mm de chaque côté. OK? C'est ce que nous allons faire. Donc, on va faire ceci. Donc, moi, au lieu de prendre le diamètre jusqu'ici, je vais prendre le diamètre intérieur 102 pour ouvrir l'intérieur 102. Donc, je fais ceci. Je viens ici. Je fais clic droit, centre. OK, je vais chercher le centre de mon cercle ici. D'accord, je vais ouvrir, je tape D, entrée, je tape 102, entrée. Voilà, il est là. Et je vais extruder. OK, je vais extruder, je viens solide si vous voulez. Hein? Extruder, c'est ici. Extruder, voilà. Je sélectionne le cercle entrée. Voilà, vous avez cercle extrudé. Mais moi, je vais tirer ça vers l'intérieur. D'accord? Voilà, pour enlever carrément la masse de la bride. Donc, je tape soustraction. Je viens ici, si vous voulez. Soustraction, c'est ça, soustraire. Vous cliquez d'abord sur la bride. Vous allez par entrée. Après, vous cliquez sur la masse là. Hein, pour sur le pipe, entrée, pour qu'il perce. Voilà, avec la percée. OK. Donc, ça, c'est le premier travail à faire. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons percé. Donc, nous avons ouvrir.
nous avons ouvert le passage, d'accord, avec le diamètre de 102. Alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, nous allons mettre les trous de la bride, d'accord. Alors, pour ça, je peux faire ça. Je vais revenir sur ma vue de face, comme ça. Je peux même enlever, voilà, revenir en filiale 2D. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de trous qu'il y a dans une bride welding neck 4 pouces série 150. Je regarde ici, on me dit qu'il y a 8 trous. 8 trous et le trou fait diamètre 19. Ok, le trou fait diamètre 19. 19 mm de diamètre. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire ceci. Regardez bien. Ça, c'est le centre. Ok. Ou bien, bon, je vais tracer. Je fais ceci. Ça, c'est le centre. Voilà. Je sélectionne. Je sais que de l'axe ici jusqu'à l'axe du trou, j'ai ça. J'ai 192 divisé par 2. Ok, 191 plutôt, excusez-moi, 191 divisé par 2. Alors, 191 divisé par 2, ça me donnera combien? D'accord, 191 divisé par 2. Alors, je vais calculer. 191 divisé par 2, ça me fait combien? 95,5. 95,5. Donc, de l'axe ici jusqu'ici, c'est 85,5. 91,5 et 85,5, c'est ça. 85,5. Donc, je vais tracer un autre axe ici. D'accord. Je vais décaler de 85,5 entrée vers le haut. Et là, c'est l'axe du trou. OK. Donc, j'ai défini mon trou ici. OK. Je tape D, entrée. Je tape le diamètre 19, entrée. D'accord. Voilà, c'est le diamètre ici. Ça me fait 19 et le nombre de trous, c'est 8. Alors, j'ai tracé ça sur le diamètre. Maintenant, je sais qu'il y a 8 trous. Donc, je sélectionne. Donc, je tape révolution, réseau plutôt. Je tape la commande réseau polaire. Je sélectionne la pièce. Je sélectionne l'objet. Je tape entrée. Je définis le centre de rotation. Et on me demande combien de pièces. Donc, je viens ici. Je définis, je mets 8 pièces, 8 éléments en haut là. D'accord? Je clique. Et voilà, tu as tes 8 éléments. Et je tape entrée. Donc, voilà. Les 8 éléments sont là. Mais si je reviens en 3D ici comme ça, vous allez voir que en fait, les trous, dit que les cercles là sont posés carrément sur la face de ma bride. D'accord? Et si je sélectionne, vous voyez que c'est regroupé. D'accord? C'est regroupé. Et je fais faire quoi? Je vais les éclater. Donc, je vais taper décomposer, DE. D'accord? Décomposer. Voilà. Et voilà, c'est décomposé. Après, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne juste extruder. Et je vais sélectionner chacune des cercles. OK. Je sélectionne chacune des cercles. Comme ça. Comme ça. OK. Entrée. Voilà. Voilà. Là, j'ai sélectionné et voilà, j'ai extrudé. Le but, c'est d'enlever la masse au niveau du trou. Enlever la masse de la pièce au niveau du trou pour avoir des trous. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai déplacé un peu les cercles extrudés pour soustraire après. Donc, je vais prendre cliquer sur supprimer. Je clique sur la bride, entrée. Après, je vais cliquer sur les cercles extrudés pour enlever la masse au niveau du trou. Entrée. Voilà. Et là, voilà, j'ai mes trous. OK. Et ça charge. Voilà. Donc, là, j'ai finalisé. J'ai extrudé. J'ai soustrait. Et voilà, j'ai ma bride. Donc, j'ai la portée de joint de ma bride. J'ai les trous de ma bride. Et voilà, j'ai ma bride welding neck
4 pouces, 150, face et ref. Alors, en tout cas, essayez de reprendre la même chose. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous tombez sur ma vidéo. Merci beaucoup. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons modéliser une brique en 3D, en 3 dimensions. En tout cas, à la prochaine vidéo, nous allons voir encore comment modéliser une autre pièce, donc en 3D. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.